On dit qu'il croyait en son étoile, une étoile de conquête. Ses campagnes militaires furent souvent accompagnées de présages célestes. Certains astrologues lui prédirent une chute brutale, ce qui s'accomplit. Le 19e siècle redonna vie à l'astrologie populaire. Dans les salons parisiens, on tirait les horoscopes comme on lisait les cartes. Les écrivains romantiques voyaient dans les étoiles une poésie infinie. Victor Hugo, contemplatif, croyait aux signes mystérieux du ciel. Plus tard, au XXe siècle, les journaux publièrent des horoscopes quotidiens. Aujourd'hui encore, chaque Français connaît son signe zodiacal. Ainsi, de l'Antiquité à nos jours, l'astrologie est restée une étoile culturelle de la France. Lumières et ombres. Le XVIIe siècle apporta de nouveaux débats. L'astronomie moderne naissait avec Galilée et Kepler. Les savants commençaient à séparer science et astrologie. Pourtant, la fascination des astres restait immense en France. Louis XIV, le roi Soleil, s'identifiait lui-même à l'astre du jour. Son règne tout entier fut une mise en scène cosmique. Versailles, avec ses jardins et son architecture, reflétait l'ordre des planètes. Chaque fontaine, chaque statue symbolisait un signe ou une planète. Le roi voulait être vu comme l'étoile centrale du royaume. Mais dans l'ombre, certains astrologues continuaient leurs prédictions secrètes. Les courtisans craignaient leurs paroles mystérieuses. Un horoscope défavorable pouvait briser une carrière à la cour. Dans le peuple, les devins prospéraient. Les femmes consultaient les astres pour connaître l'avenir de leurs enfants. Les marins regardèrent le ciel avant de partir en mer. Les soldats interprétèrent la position de Mars avant les batailles. Ainsi, malgré les lumières naissantes, l'astrologie demeurait puissante. Elle influençait les décisions politiques et personnelles. Même les encyclopédistes, critiques, reconnaissaient son poids culturel. L'astrologie survivait comme une étoile obstinée dans la nuit des doutes. Les jeunes Français, fascinés par l'ésotérisme, cherchaient des réponses dans les constellations. L'astrologie se liait alors à la quête de liberté et de paix. Les astrologues devinrent des guides modernes dans une société en mutation. Leurs horoscopes étaient lus dans les radios et entendus à la télévision. La culture de masse s'empara de ce langage millénaire. Même les intellectuels, parfois sceptiques, reconnaissaient la beauté symbolique des astres. Les universités commencèrent à étudier l'astrologie comme un phénomène culturel. Elle n'était plus considérée seulement comme une croyance, mais aussi comme un miroir social. L'astrologie s'inscrivait dans la littérature, la musique et même la mode. Les bijoux astrologiques et les parfums inspirés des signes devinrent populaires à Paris. Les étoiles étaient partout, discrètes mais omniprésentes dans l'art de vivre français. Les artistes inspirés peignaient le cosmos dans leurs fresques. Les écrivains faisaient des allusions aux planètes dans leurs poèmes. Ronsard évoquait souvent la Lune et Vénus dans ses vers. Montaigne, sceptique, reconnaissait toutefois l'influence mystérieuse des astres. Dans les rues de Paris, les vendeurs de calendriers astrologiques prospéraient. Les simples paysans lisaient leur avenir dans les almanachs. L'astrologie devenait un langage partagé par toute la société. Elle liait nobles, poètes et gens du peuple. La France, au cœur de la Renaissance, brillait aussi sous les étoiles. L'astrologie était à la fois science, art
et croyance. Les étoiles de la France. Histoire d'astrologie et de culture. Depuis les druides gaulois, les étoiles guidèrent les semailles, les récoltes et les rites sacrés. Au cœur des forêts celtiques, les druides levaient les yeux vers la Voie lactée pour y lire le destin des clans. L'astrologie n'était pas une simple superstition, elle faisait partie de la vie quotidienne. Les alignements d'étoiles décidaient du moment où partir à la guerre ou célébrer une union. Déjà, la culture française en gestation baignait dans l'influence cosmique. Lorsque les Romains conquirent la Gaule, ils apportèrent leur propre dieu planétaire. Révolution et mystère. À la Révolution française, les astrologues durent se cacher. La raison et la science dominèrent le nouveau discours. Pourtant, dans les prisons, certains révolutionnaires lisaient encore les étoiles. On raconte qu'un astrologue clandestin prédit la mort de Louis XVI. Ces paroles circulaient en secret parmi les prisonniers. La terreur ne fit pas taire les croyances célestes. Les sans-culottes voyaient des présages dans les éclipses de 1793. Les comètes étaient perçues comme des symboles de changement. Les poètes révolutionnaires associèrent les planètes à la liberté. Après la Révolution, Napoléon Bonaparte s'intéressa lui aussi aux astres. Jupiter, Mars et Vénus trouvèrent une nouvelle place dans les croyances locales. La fusion des traditions gauloises et romaines fit naître une astrologie hybride. Elle liait la nature, la mythologie et la destinée humaine. Les Gaulois croyaient que chaque guerrier naissait sous une constellation protectrice. Les astrologues romains lisaient dans les éclipses des présages pour César. Ainsi, le sol français devint un terrain d'expérimentation céleste. Les premières bases d'une astrologie française unique se posaient déjà. Les étoiles modernes. Le XXe siècle fut une période de renaissance pour l'astrologie populaire. Dans les cafés parisiens, on discutait du signe astrologique des célébrités. Les horoscopes devinrent des rubriques incontournables dans les journaux. Chaque matin, les Français lisaient leur destin avec curiosité et humour. Certains prenaient ces prédictions très au sérieux. Les comédiens et chanteurs consultaient souvent des astrologues avant leur spectacle. Les cinéastes inspirés représentaient le destin et les étoiles dans leurs films. Le cinéma français liait parfois la tragédie humaine au signe du zodiaque. Dans les années 60, le mouvement New Age relança l'astrologie spirituelle. Paris, encore Lutèce, avait ses propres prêtres astrologues. Ils scrutaient le ciel au bord de la Seine. Ils prétendaient que la ville deviendrait un centre spirituel immense. Leur prophétie s'accomplira bien des siècles plus tard. La France s'érigeait lentement comme une terre où les étoiles guidaient le destin des hommes. Ce lien ne se briserait jamais, malgré le temps et les rois. L'astrologie royale. Avec l'avènement des dynasties mérovingiennes et carolingiennes, l'astrologie gagna les palais. Les rois cherchaient à connaître leur destin avant chaque bataille. Charlemagne lui-même consulta les astres avant de lancer certaines campagnes. Il croyait que les planètes influençaient l'équilibre des royaumes. À la cour, les astrologues devinrent conseillers secrets. Ils maniaient le zodiaque comme une arme politique. Un roi né sous le signe du lion était promis à la gloire, tandis qu'un souverain marqué par Saturne
devaient craindre les trahisons. L'astrologie royale façonnait les décisions politiques. Les mariages dynastiques se négociaient selon les compatibilités astrales. Une princesse du Taureau devait épouser un prince de la Vierge. Ces alliances célestes donnaient plus de poids au trône qu'aux armées. Les astrologues, cependant, restaient prudents. Une mauvaise prédiction pouvait coûter la vie. Certains furent exécutés pour avoir annoncé la chute d'un roi, mais d'autres furent récompensés pour leur clairvoyance. La culture française se nourrissait de ces mystères. Les poètes chantaient la lune et le soleil dans leurs vers. Les peintres médiévaux représentèrent les signes du zodiaque dans les cathédrales. Ainsi, astrologie et art français se liaient intimement. Les astres de la Renaissance. À la Renaissance, l'astrologie devint un art raffiné. Les savants français la mêlèrent aux mathématiques et à l'astronomie. Catherine de Médicis, reine de France, protégea plusieurs astrologues célèbres. Parmi eux, le plus connu fut Michel de Nostredame, dit Nostradamus. Ses prophéties traversèrent les siècles, influençant la culture française. Les rois valois consultaient ses prédictions avant les guerres de religion. L'astrologie se liait alors au destin des peuples entiers. Chaque éclipse annonçait des bouleversements sanglants. Chaque comète était interprétée comme un présage divin. Les astrologues de la cour écrivaient des horoscopes pour les princes.